Bonjour à tous. Alors, Éric Nollet de l'église d'Antibes, on est très heureux de faire des échanges comme ça, d'échanger les équipes louanges, de présidence et de prédication. Et merci François. On ne se connaît pas, on ne s'est même pas salué avant le culte, je ne crois pas. Hein. Et le Seigneur continue à nous parler parce que tu étais en lien avec la présidence. Et ce que tu as dit, c'est ma prédication. Donc c'est bon. Allez, on s'en va. Vous êtes libre. Mais comme tu as dit très justement, le Seigneur est là et son esprit est parmi nous. On ne se connaît pas, mais lui, le Seigneur, nous connaît, chacun de nous, et il a fait en sorte que ce culte soit conduit. Et c'est une grâce et un privilège de Dieu. Alors, j'ai un thème qui est peut-être pas trop facile, mais qui va arriver à la même conclusion. On va parler du péché ce matin. Pourquoi? Parce que c'est un thème important. On a bien parlé de passer du temps avec Dieu, mais vous savez qu'on a une force en nous qui s'appelle le péché. Et on est tous chrétiens, on est une communauté de disciples de Jésus, mais ce que j'ai aimé dans ton témoignage, c'est qu'on voit la fragilité de chacun de nous. Chaque disciple peut avoir cette fragilité du péché. Je suis persuadé que Dieu nous demande d'aller beaucoup plus loin avec lui chaque jour et aller plus loin tous ensemble aussi en Église, de s'encourager les uns et les autres à une vie plus pure. Et c'est une valeur primordiale, importante, c'est la base. Et partager nos luttes, comme tu l'as fait ce matin, nos combats, et je trouve ça extraordinaire. La transparence dans l'Église, entre les frères et les sœurs, c'est le top. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens là et des chrétiens comme ça. On a des apparences différentes, mais on est tous dans la même pâte humaine. Et le péché, il nous colle à la peau. Il est dit que c'est une puissance, le péché. Le péché a de la force. Et le but de notre ennemi, le but du péché, c'est de nous éloigner de Dieu. Et on part à la dérive. Et avec les années, on travaille, on s'occupe de la famille, on s'occupe d'un tas de choses, et on ne prend plus le temps de se recentrer, comme tu l'as dit très justement. Le péché, c'est un truc qui se fixe dans nos pensées, et c'est redondant dans nos vies. Et quand on se rend compte de notre péché, eh bien, on n'est pas bien après, hein, on est triste. Pensez-vous que ce soit un sujet important? Ouais. Qui c'est qui a péché ici? Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, vous venez de pécher. Alors, on va lire Romains 6, c'est un petit peu long, je suis désolé. Alors, je vais vous faire la lecture. Voilà, que faut-il en conclure? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas, nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivrons
aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instrument du mal. Offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous. Waouh! Puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez des esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous étiez mis tout entier comme esclave au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclave au service de la justice pour vivre pour Dieu. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui, qui mène à la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que sa parole soit bénie. Alors ça peut paraître quand même compliqué, hein, un texte comme ça. Moi, ce que je comprends, quand c'est trop compliqué, ce que je lis, j'essaye de faire un résumé simple de ce que je comprends. Et ce que je comprends de ce chapitre, c'est un peu comme si Dieu il me disait, tu vois, tu pêches, tu t'éloignes de moi, mais tu vois, je peux faire quelque chose pour toi. Parce que j'ai tout accompli, parce que je suis mort sur la croix. De la même manière que je t'ai sauvé pour ton salut éternel, eh bien de la même manière, je peux faire quelque chose pour toi, pour te sauver, pour te sortir de ton péché quotidien. Et ne me dites pas que vous ne péchez pas. La réalité, c'est que, oui, quand bien même on a accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur, on se rend compte que le péché continue à polluer notre vie. Et il y a peut-être des choses, le péché, ce n'est pas que des choses énormes. Le péché, c'est s'éloigner de Dieu, partir à la dérive. Chapitre 2 des Hébreux, on part à la dérive. C'est-à-dire qu'on n'est plus connecté avec Dieu et puis on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Le péché, ce n'est pas que des actes. Le péché, c'est cette force en nous qui nous attire loin de Dieu, qui fait que l'on veut vivre sans Dieu. Que des fois, Dieu, on le met de côté comme ça. Alors le problème, c'est que comme on est disciple et qu'on ne veut pas pécher, qu'on veut rester pur, eh bien, la réalité, c'est qu'on a un réflexe naturel en nous, c'est de éloigner le péché. C'est de le combattre, de l'éloigner. Je vais mettre toute mon énergie
à ne plus pécher. Je vais mettre ma force, ma volonté, et on développe, on est très fort, hein, on développe toute une armada d'astuces et de trucs pour ne pas pécher. Et finalement, je me bagarre avec le péché. Finalement, je lutte avec le péché. Et finalement, c'est un peu comme un combat de boxe. Et on est concentré sur le péché, sur la lutte contre le péché. Et très souvent, en tout cas moi, très souvent, je perds le combat. Il n'y a rien à faire. Je suis tiré. Alors ce chapitre 6 de Romains, il nous propose une autre voie. La vraie liberté, être libre du péché, évidemment, ne vient pas d'un combat centré sur le péché, mais elle vient d'une vie centrée sur Dieu. C'est en ça que je te rejoins, François. Elle vient d'une vie centrée sur Dieu. Heureusement, on a un Dieu de grâce. Ça, c'est top, hein. On l'a chanté, hein. Ce n'est pas la permission de pécher, la grâce de Dieu, elle nous permet de revenir à Dieu quand bien même nous péchons et quand bien même nous nous éloignons de Dieu. Quand je m'éloigne de Dieu, je pêche, hein. Quand nous prenons conscience de notre péché et que nous voulons nous en repentir, changer de direction, la grâce de Dieu va nous permettre d'aller au-devant de Dieu. Dieu, on parle du trône de la grâce. C'est formidable. Parce qu'on peut y aller sans fin. Et comme tu l'as dit, mais Dieu, il est friand de nous retrouver tout le temps. Il est tout le temps là, il veut toujours nous retrouver, quand bien même le péché qu'on a fait. La grâce de Dieu, elle est là, elle agit, et le Seigneur veut absolument nous retrouver. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle va transformer notre vie. Elle va nous transformer afin que ce soit lui qui agisse dans ma vie. Et il a déjà agi ce matin. Alors pour revenir un petit peu avant, la Bible dit que Dieu nous aime. Comment ça fonctionne tout ça? La Bible dit que Dieu nous aime, c'est très clair, hein. Je crois que s'il y a quelque chose qu'il faut marteler autour de nous, c'est que les gens comprennent que Dieu les aime. Nous sommes nés sur cette terre parce que Dieu nous aime. Il nous a créés pour être aimés. C'est dingue. Hein, Éphésiens 1 nous parle de prédestiné dans son amour. Dans son amour. On parle souvent de la prédestination, mais ce qui est important, c'est prédestiné dans son amour. Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que nous étions encore des pécheurs, ça veut dire loin de lui, loin de Dieu. Bien, Dieu nous aime et il a prévu la mort de Christ pour que nous puissions retourner vers lui. Voilà, donc ce péché qui est présent dans nos vies, il a altéré notre cœur. Et ça a créé un vide. On parle d'un vide spirituel. Le péché a pris racine dans nos cœurs à cause de ce manque d'amour. Et pour combler ce vide intérieur, ce vide spirituel, qu'est-ce qu'on fait? On va aller le chercher au mauvais endroit. Et c'est rempli de personnes qui ont des addictions, qui pêchent. Mais ce n'est pas que des addictions, ce n'est pas que de la pornographie ou des choses comme ça qu'on remplit. C'est la colère, c'est la moquerie. Enfin, la liste de péchés, elle est longue. Ce sont des caractères que nous pouvons avoir qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Et on va se remplir de ce qu'il ne faut pas. Et il faut aller boire à la source d'eau vive, nous dirait la Samaritaine. Parce que si tu connais le véritable don de Dieu, gratuit de Dieu, c'est toi qui irais lui demander direct de te remplir de son amour et de te combler. Mais au lieu d'aller boire à la source, bien souvent, on s'en préoccupe pas trop et on préfère nous ranger dans une espèce de vie, de routine, une sorte de tradition sécuritaire avec une loi sécuritaire, vous savez, qui vous dit ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Et puis on perd la proximité avec Dieu
Et puis finalement, on rentre dans un légalisme et un formalisme qui, et tant qu'on fait ce qu'on pense qui est bien et ce qui n'est pas bien, eh bien, tout va bien. Mais toutes les religions nous disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et toutes les religions nous disent ça, mais nous laissent avec nos propres forces pour faire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il ne faut pas, comme quoi que notre conscience, elle peut être altérée de ce qui est bien, de ce qui est mal. Le vrai christianisme va bien plus loin que ça. La force du vrai christianisme, c'est que l'amour de Dieu te remplit et te transforme pour que tu n'ailles plus vers le péché. C'est ça qui est important. Et un aspect tout à fait pratique qu'on doit vivre entre nous, c'est que quand un frère et une sœur est tombé dans le péché, ça arrive, hein? Pour peu que ce soit un frère et une sœur, hein, n'insiste pas sur le fait qu'il a péché et qu'il est sale et qu'il est terrible et que c'est pas possible, un frère comme ça. Il le sait très bien qu'il a péché. Dis-lui surtout qu'il est aimé de Dieu. Répète-lui, 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 répète-lui. Parle-lui de l'amour de Dieu, parle-lui de l'amour, montre-lui l'amour que Dieu a mis dans toi pour le reverser en lui. Tu vas le déverser de l'amour que Dieu a mis en toi et tu vas le remplir. Et c'est ce que j'aime dans l'Église, c'est de voir ces personnes-là qui font ça de manière de manière des disciples qui ont connu cet amour et qui le reversent. J'ai une image pour ça que j'ai empruntée, c'est que quand on fait un bon repas, on est rassasié, on n'a plus faim, le placard est plein, les autres repas sont prévus. Qu'est-ce que vous direz de quelqu'un qui fait un bon repas, qui a plus faim et qui après va faire les poubelles pour manger? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes rassasié, et puis vous voyez le gars, il va faire les poubelles pour manger. Vous dites, mais c'est complètement insensé. On ne va pas faire les poubelles quand on est rassasié. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Quand on est comblé de son amour, on ne va pas aller chercher autre chose que son amour pour être rempli et pour être satisfait. Alors, comment l'amour de Dieu nous transforme? Comment être libre du péché? Alors, je vous les lis, les versets 11 nous dit « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ » Verset 13 « Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service. » Verset 14 « Le péché n'exercera plus son pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. » Verset 19 « Mettez-vous tout entier comme esclaves du péché. » Vous voyez? C'est un élan vers Dieu, tous ces versets-là. Paul ne dit pas « combattez le péché, analysez-vous sans cesse, faites une introspection, fixez-vous sur vos faiblesses, trouvez une astuce pour éviter... » Non. Paul, il dit « considérez-vous vivants pour Dieu. Offrez-vous à lui. Orientez vos membres de votre corps vers la justice. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libération du péché ne commence pas par la lutte, mais elle commence par la relation avec Dieu. C'est ce qu'on a vu juste avant. Elle vient d'une vie centrée sur Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est en lui. Donc il faut y aller. À la croix, il y a un échange, vous le savez bien, sa vie contre la nôtre, sa justice contre notre péché. Mais en retour, notre vie ne nous appartient plus. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est formidable, c'est la meilleure décision de votre vie. Votre vie ne vous appartient plus, elle appartient à Jésus. Votre corps vous n'existez plus que pour le servir.
24 heures sur 24. Et en plus, c'est facile parce que lui, il donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a pourvu à tout. Il a pourvu à notre salut éternel, mais aussi pour notre vie quotidienne. Jésus, il dit, mon fardeau est doux et mon joug est léger. Le servir, c'est topissime. C'est pas fatigant. C'est pas fatigant. Vous savez, Simon de Cyrène, vous vous rappelez de ce gars qui a porté la croix de Jésus? En fait, c'est les soldats romains, ils l'ont chargé. Il est dit qu'il est parti. Mais après, on trouve un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, je crois, qu'il y a un verset qui dit que Jésus, il arrive à la croix. Et en fait, quand on regarde bien les détails, on se rend compte que Simon de Cyrène, il n'a pas porté très longtemps la croix. Ça veut dire que, voilà, le Seigneur était là pour lui, le Seigneur a dû lui reprendre, en fait. Et ce n'était pas sa croix, enfin, c'était la croix de Jésus. Hein. Voilà. Il y a une autre image aussi, je trouve extraordinaire, c'est l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance. Vous savez qu'il y en a qui ont fait des calculs. On estime qu'entre les dimensions en bois d'acacia, avec l'or qui recouvrait, etc., cette arche pesait entre 500 kg et 1 tonne. Et ils étaient 4 pour le porter. Alors je me dis, porter ça, mais en fait, quand on regarde dans l'hébreu, dans le texte, quand Moïse dit allez on y va, il dit à l'arche, il dit Éternel, lève-toi. En fait, dans les verbes, dans l'hébreu, on le voit très très bien. En fait, je crois que le mot léviter il vient dessus, c'est que c'est Dieu qui portait l'arche. En fait, il ne la portait pas, elle était portée par Dieu. Et c'est exactement une très belle image de notre service pour Dieu. C'est Dieu qui nous porte. Vous savez, je continue, tant pis, j'allonge un peu. Hein. Il y a un proverbe, c'est un éléphant et une souris qui sont attelés à une charrue. Alors, ça tire. Et puis, bon, c'est dur, quoi. Hein. Et puis, ils font tout le champ. Et puis, à la fin, quand le champ est labouré, quoi, il y a la souris qui se retourne et qui fait « Waouh, qu'est-ce qu'on a fait comme boulot, quoi !» C'est-à-dire qu'il y en a qui savent se vendre, vous savez. Mais en fait, c'est l'image de... Voilà, nous, on est des souris. Hein. On est des souris. Hein. Et le Seigneur, c'est lui qui nous porte. Il y a quelqu'un, c'est Francis Mouot, peut-être vous le connaissez, je crois qu'il est de Nice, qui a dit « Dieu ne veut pas réparer nos défauts, il veut nous remplacer. » Moi, ça m'a libéré ça, hein. J'ai mis des années à comprendre ça. Il met le fruit de l'Esprit en nous, et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Il m'a fallu vraiment du temps pour capter ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas venu corriger mes actions, il est venu me donner un cœur nouveau pour que j'avance d'une manière nouvelle. Vous voyez l'échange? J'ai une autre image aussi empruntée qui est dans la marche chrétienne. C'est un peu comme si nous sommes en voiture, la marche chrétienne. Alors, moi, ce n'est pas un diesel. Mais quand on crève une roue en voiture, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la roue, on attend que, je ne sais pas, on se lamente. Est-ce qu'on essaye de prendre de la colle et du scotch et de boucher le trou pour réparer? Ou est-ce que tu pries pour que la roue se répare toute seule et qu'elle se regonfle toute seule? Il y aurait peut-être d'autres frères qui feraient ça, je ne sais pas, dans d'autres milieux. Non, quand la roue est crevée, on change la roue. Hein. C'est bien plus simple, il y a une roue de secours et il y a un échange. L'ancienne roue et la nouvelle roue. Eh bien, nous, c'est pareil. On doit réorienter notre cœur, notre attitude de cœur et switcher. Donc, voilà, devons nous reconnecter à Dieu et Dieu change notre cœur et voilà. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit le fils prodigue quand il n'en pouvait plus? Alors, j'ai noté le verset, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et il se dit,
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais arrêter de manger les caroubes, je vais arrêter de faire les poubelles, en gros, je vais arrêter de garder les cochons. Non, il dit, je vais retourner vers mon père. Je vais retourner vers mon père. C'est-à-dire que la direction, elle n'est plus vers les poubelles, elle est vers le Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous trouvez cette histoire dans Luc 15. J'insiste, hein. J'insiste parce que c'est important et que si on veut que nos églises, elles aillent de l'avant, il faut que, personnellement, nous devons avoir cette attitude de cœur. Demeurez en moi, nous dit Jésus, et je demeurerai en vous. Pour demeurer en lui, il faut aller vers lui. Car sans moi, il dit, vous ne pouvez rien faire. Donc la victoire ne vient pas de l'effort. Vous avez bien compris. Mais la victoire, elle vient de la connexion au Père. Et souvent, on fonctionne à l'inverse. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, dans Jérémie 2, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà, je ne peux pas me sauver tout seul, mais seul Jésus peut le faire. D'où la nécessité de me reconnecter. On est attiré comme par deux forces. La puissance du péché, c'est une puissance qui nous attire vers le bas, et la puissance de Dieu qui nous attire vers Dieu. Mais dans cette puissance de Dieu, notre cœur a un rôle à jouer. Un peu comme si nous étions entre deux aimants. Vous savez, il y a deux aimants qui attirent et vous êtes un petit bout de métal, de fer, qui nous attire. Mais au lieu de passer du temps à repousser l'aimant du péché, eh bien on se laisse attirer par le bon aimant du Père. Alors pour aller encore plus loin dans l'insistance, je suis un peu pénible, j'ai prévu une petite animation. On va dire que ça, c'est la cible. La cible, nous, en tant que chrétiens, on doit ressembler à Jésus. Ok, c'est notre envie, non, de ressembler à Christ, d'avoir sa pureté blanche, etc., d'avoir le caractère de Christ. Donc c'est formidable parce que nous nous unissons à lui, il s'unit à nous, et c'est un peu comme un compagnonnage, c'est-à-dire qu'il se sert de nous. Donc je vais la mettre là. Alors Ferrat vous distribue des balles de ping-pong. Et on va voir si vous atteignez la cible. On va dire que la balle de ping-pong, c'est votre cœur. OK? Alors moi, je vous lance un défi. Vous essayez de lancer vos balles dans le bol qui représente Jésus. Il n'est pas loin, hein? Pas mal. Allez-y. Hein? Non mais, qu'est-ce que vous êtes pêcheurs, les gars? Vous êtes vraiment pêcheurs, hein? Oh là là, puis il y en a qui sont encore plus que d'autres, je sens. Oh là là. Bon, pêcheurs, hein? Bon, vous avez compris que pour atteindre la perfection, c'est un peu compliqué quand même. Donc, ce qu'on va faire, je vais demander à Ferrat, je vais lui demander d'essayer de mettre sa balle de ressembler à Jésus. Vas-y. Bravo Ferrat. Ça veut dire quoi? Exactement. Si tu t'approches de Dieu, tu ne manqueras pas la cible. Et plus tu es proche de Dieu, et moins tu la manqueras. Si tu passes du temps avec Dieu, ton cœur va changer. C'est pas que tu vas tout d'un coup plus arriver à pécher, c'est que ton cœur va changer, tu vas ressembler de plus en plus à Jésus et tu vas moins manquer la cible. C'est en s'approchant de Jésus, en passant du temps avec lui. Il n'y a pas de secret. Et merci François. Je refais, on a fait la même... Mais voilà, il n'y a pas de secret, on ne peut pas faire l'économie de passer du temps avec Dieu. On ne peut pas.
C'est pas possible. Si vous ne prenez pas du temps chaque jour avec Dieu, et je parle pour moi, hein, je ne suis pas mieux que vous, hein. Si on veut une vie victorieuse, prends du temps, passe du temps avec le Seigneur. Voilà, c'est un peu ma conclusion. Je refais un petit récap. Reconnecte-toi. Si tu t'es éloigné de Dieu, reconnecte-toi. On a la Bible, on a la prière et on a le Saint-Esprit. Prends du temps pour une proximité avec Dieu. Détourne-toi de ton péché. Abandonne, n'essaye même plus de lutter, mais prends du temps avec Dieu. Prends du temps. C'est ce qui te libérera du péché. Tu as 2 maîtres possibles dans ta vie. Le péché qui mène tout droit à la mort, versets 16, 21, 23, ou l'obéissance à Dieu qui te conduit à la justice et à la vie, versets 16 et verset 18. La liberté, ce n'est pas d'être autonome, comme on pourrait le croire. La liberté, c'est une nouvelle appartenance à un changement de maître qui nous rend réellement libres. La foi chrétienne n'est pas une autre manière de croire les autres religions. La foi nous fait entrer dans une nouvelle identité. Nouvelle identité. Ce n'est pas le Éric d'avant qui s'est amélioré parce qu'il a connu Jésus. C'est le nouvel Éric, le nouveau Ferrat, Christine, Aaron, enfin les autres je ne connais pas trop. Mais c'est le nouveau qui a démarré une nouvelle naissance, qui a un cœur nouveau et qui a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous apprenons à habiter une vie nouvelle conduite par Jésus. Voilà, c'est fondamental. Merci de m'avoir écouté. Et donc la proximité avec Dieu, c'est vraiment le fondement qui rend l'Église plus vivante, plus unie et plus impactante autour d'elle. C'est vraiment la proximité de chacun de nous. Amen.